C'est le petit monde de l'entre-soi, d'une oligarchie très peu nombreuse et entre elles très solidaire. C'est un petit peu, moi, ce que j'ai toujours appelé le capitalisme de la barbichette. Je te tiens, tu me tiens et on se rend des services mutuels. Sans l'air d'y toucher, grâce à Xavier Niel, François Hollande aura donc fait étouffer à l'Obs une ligne trop critique envers son quinquennat. En 2015, c'est un peu moins discrètement qu'il va exercer son influence sur un empire médiatique encore plus stratégique. Début 2015, le gendarme de l'audiovisuel doit nommer pour 5 ans le nouveau patron de France Télévisions. Un enjeu clé à 2 ans de la présidentielle. Après un net virage à droite qui a abîmé son image, François Hollande aimerait une télé publique pas trop hostile. Mais il l'avait juré pendant le débat d'entre-deux tours. Il n'interviendra pas dans la nomination du PDG de France Télé. Moi, président de la République, je n'aurai pas la prétention de nommer les directeurs des chaînes de télévision publiques. Je laisserai ça à des instances indépendantes. Des instances indépendantes ? À voir. En 2013, François Hollande et son conseiller média, David Kessler, nomment finalement un des leurs au Conseil supérieur de l'audiovisuel, le socialiste Olivier Schramek, ancien directeur de cabinet de Lionel Jospin. Alors, en ce début d'année 2015, au CSA, l'ombre de l'Élysée plane sur la nomination du PDG de France Télévisions. Pour le poste, 2 candidats au profil très solide. Emmanuel Hogue, patron de l'AFP, et Marie-Christine Saragosse, patronne de France Média Monde. Mais aussi, une candidate inattendue, sans expérience de télé, mais qui a la préférence de François Hollande, Delphine Ernotte. Ex-haut responsable de France Télécom, elle avait été impliquée dans un vaste système de harcèlement moral qui avait poussé des dizaines de salariés au suicide entre 2008 et 2009. Malgré ce lourd passif, le président décide de miser sur Ernotte. Explication du conseiller qui avait été chargé de crédibiliser sa candidature. C'est une femme, il n'y avait jamais eu de femme. Et puis, il y a des femmes qui dirigeaient une boîte de 80 personnes, il y en avait 0 en France, quoi. Donc elle avait quand même des atouts à faire valoir. Et pour faire valoir ses atouts, Zarader va agiter un réseau de bonnes fées. Denis Pingot, un socialiste d'Havas, recrute l'équipe Ernotte. David Kessler, le conseiller média de François Hollande, prépare son dossier de candidature. Quant au président, il décroche en personne son téléphone pour appeler Olivier Schramek, le patron du CSA. Oui, Monsieur le Président, je vous écoute. Hollande dit à Schramek, ce serait quand même bien, finalement, de ne pas retenir dans cette course au CSA 2 personnes qui sont, à l'époque, donc Marie-Christine Saragosse et Emmanuel Hogue, qui sont 2 concurrents vraiment sérieux. Et donc, quand vous avez un président de la République qui intervient auprès du président du CSA pour faire en sorte qu'il y ait 2 candidats, dont une concurrente sérieuse de celle que lui pousse, soit éliminée, si ça, c'est pas une intervention dans la nomination d'un président de l'audiovisuel public, qu'est-ce que c'est ? Et le 23 avril 2015, Delphine Ernotte, une femme venue du secteur privé, 2 critères qui comptaient beaucoup aux yeux du CSA dans son choix pour la présidence de France Télévisions. Cette nomination est toutefois surprenante à plusieurs titres. Delphine Ernotte n'a aucune expérience dans les médias, pur produit du groupe Orange où elle a fait toute sa carrière, et si son entourage met en avant ses qualités de management, le syndicat CGC de France Télévisions l'a d'ores et déjà critiqué pour son rôle dans la crise des suicides. Pour l'ancien patron de la CGC France Télé, François Hollande est clairement derrière la nomination d'Ernotte. Est-ce que c'est possible que le politique soit intervenu dans la nomination de Delphine Ernotte ? Est-ce que c'est possible ? Vous pouvez remplacer possible par probable. C'est très probable, c'est même certain. Un mot est un mot. C'est pas une nomination, il n'y a pas eu d'élection, c'est un parachutage. Elle a été parachutée. Bon. Auditionné par une commission d'enquête parlementaire quelques années plus tard, l'ex-patron du CSA va commencer par nier, la main sur le cœur. Je n'ai jamais eu à subir quelque influence que ce soit et je n'ai jamais travaillé dans le passé en position de subordination à l'égard de M. Hollande.
et je n'ai jamais été soumis à son influence directement. Jamais. Mais quand le président de séance insiste, Schrammeck va finir par craquer. Merci, je me permets quand même de rebondir puisque vous nous signalez que vous n'avez pratiquement jamais à subir d'influence. Donc à part une exception, est-ce que vous pouvez nous dire de quelle exception il s'agit ? Le président Hollande, dans le cours d'une conversation, m'a décommandé une ou deux personnes dont la rumeur publique indiquait qu'elles pouvaient être candidates à une chaîne. Voilà, c'est tout. Très bien. Ces deux grands professionnels décommandés par François Hollande, c'était bien sûr Marie-Christine Saragosse et Emmanuel Hogue. Mais pourquoi, au fait ? François Hollande, il poussait Delphine Ernotte. Il est évident que c'était plus facile pour lui d'avoir quelqu'un de malléable et qui lui devait tout. Parce que quand vous faites nommer quelqu'un, quand vous participez à la nomination de quelqu'un à la tête du service public et de l'audiovisuel public, la personne vous est redevable. Et vous savez que vous n'allez pas être emmerdé pendant 5 ans. C'est ça la réalité. Et Delphine Ernotte va vite se montrer redevable.